Merci. La parole est à Nicolas Dupont-Aignan. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, mais à Madame Lagarde, puisqu'il est parti. Ma question concerne la crise irlandaise qui vient après la crise grecque et qui viendra avant sans doute la crise portugaise, la crise espagnole, la crise française et la crise italienne. Je veux parler bien sûr, et vous le savez bien, de cette crise de l'euro. L'Union européenne était à l'origine voulue pour réconcilier les peuples et porter le progrès économique et social. Or, aujourd'hui, vous savez très bien que le seul objectif de cette union est de maintenir, coûte que coûte, un euro qui ne marche pas, qui est trop cher et qui asphyxie les peuples. La preuve en est, ce plan de soutien est extrêmement choquant, mes chers collègues. Il est choquant parce que ce sont les contribuables de tous les pays qui vont payer pour enflouer des banques qui ont joué au casino de la finance mondiale. Il est d'autant plus choquant que vous ne demandez vraiment aucune contrepartie à ces banques et que ce sont toujours plus de sacrifices pour les peuples et toujours plus d'argent pour les mêmes. J'ajoute que vous refusez toujours de réclamer la séparation des banques commerciales, des banques d'investissement, qui est le seul moyen d'éviter que cet argent du contribuable n'abonde à nouveau la spéculation financière. Enfin, il est très choquant, car vous le savez très bien, vous allez arroser le sable, puisque vous ne pouvez pas guérir par des soutiens financiers la cause du mal. La cause du mal, c'est que les pays du sud de l'Europe, et la France aussi, et l'Irlande, avec un euro trop cher, ne rééquilibreront jamais leur balance commerciale, que ça nourrit le chômage, que ça nourrit les déficits. Vous êtes sur la pente de l'Argentine, vous êtes sur la pente de la politique de l'aval de l'entre-deux-guerres, d'une monnaie trop chère qui asphyxie les peuples. Alors vous allez remettre de l'argent des Français, des Italiens, des Espagnols, des Allemands, et vous aurez une nouvelle crise. Alors moi, ma question est très simple. Quand comprendrez-vous que l'euro que vous défendez et qui est mal géré est en train de tuer l'Europe, est en train de dégoûter les peuples de l'Europe, et que la seule solution, c'est de sortir de l'euro pour rétablir la croissance et de l'industrie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Dupont-Aignan, merci de votre message d'espoir. D'abord, je voudrais vous signaler que lorsque la situation est difficile, on évite de jeter de l'huile sur le feu. Et qu'il est quand même peut-être un peu plus utile de se pencher sur l'assistance que nous pouvons porter à un État dont nous sommes solidaires, parce qu'il fait partie de la zone euro, plutôt que d'agiter des craintes, que d'évoquer la cherté de telle ou telle monnaie par rapport à telle autre au sein d'une même zone monétaire. Et c'est précisément l'objectif que poursuit le Président de la République avec l'ensemble des priorités du G20, c'est-à-dire plus de prévisibilité, une meilleure protection de l'ensemble des épargnants, un meilleur équilibre entre les monnaies. Et ce n'est pas en suggérant une sortie de tel ou tel membre de telle zone, parce qu'elle serait plus au sud de telle ligne, qu'on parviendra à rétablir l'équilibre au sein de la zone euro. Imaginez un instant qu'un seul de ces pays sorte de la zone euro et vous accablez les plus faibles, les plus fragiles, ceux qui sont endettés et qui soudain verront leurs dettes se multiplier par 2, par 3, par 4 ou par 10. Donc il n'est pas question d'envisager un tel démantèlement. Bien au contraire, poursuivant en cela l'œuvre initiée par Jacques Delors en son temps et poursuivie ensuite par d'autres après lui, par le Président de la République le plus récemment, nous devons consolider la zone euro, nous devons la renforcer, nous devons protéger les Européens qui s'y trouvent et nous devons évidemment rétablir un meilleur équilibre entre les monnaies à travers le monde, avec toujours pour souci de défendre les économies au sein de la zone euro. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée.